Dans l'histoire de la compétition à la voile, l'écurie lancée en l'an 2000 par le baron Benjamin de Rothschild a imprimé une marque singulière. Celle de l'excellence et de l'innovation, celle de l'esthétisme et d'un goût immodéré pour les multicoques. La saison 2012 s'annonce d'emblée comme un cru exceptionnel pour le Gitana Team. Avec d'abord le lancement en novembre dernier de Gitana 15e du nom. Skippé par Sébastien Josse, le trimaran Groupe Edmond de Rothschild croisera le fer sur le tout nouveau circuit des modes 70. Au programme, 2 compétitions majeures, la Chris Ocean Race en juillet et le Tour de l'Europe à la fin de l'été. En parallèle du mode 70, le Gitana Team s'attaque pour la 4e année consécutive au circuit Extreme 40. Des catamarans, volages et survitaminés qui font le spectacle dans le monde entier. À la barre, de nouveau Pierre Pennec, bien décidé à gravir la plus haute marche du podium. En 2012, l'écurie Gitana, c'est donc 2 circuits, 2 bateaux et 2 équipages, 12 marins en quête de victoire et d'embrun. Un matin de février, sur la grande plage d'Agadir, au sud du Maroc. Alors qu'il gèle sur les côtes françaises, la célèbre station balnéaire accueille l'équipage du trimaran Groupe Edmond de Rothschild au grand complet. Au programme, 1 mois et demi d'entraînement intensif. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Pourquoi Agadir? Pour une question géographique, climatique. On était à la recherche de températures un petit peu plus élevées qu'en Europe du Nord, et puis aussi pour des conditions météo qui sont vraiment appropriées avec du vent thermique sur lequel on peut choisir sa plage de force de vent. Flambant neuf, le mode 70 est une exceptionnelle machine dont le mode d'emploi se découvre à force d'entraînement. 2, 1, ok, ça déroule. Entre 4 et 5 heures par jour, Sébastien Josse et ses hommes enchaînent les manœuvres et les phases de départ sur des mini-parcours de régate. Pour la minute pour Gitana. 3, 2, 1, minute. Dans une série où tous les bateaux seront strictement identiques, le facteur humain s'annonce primordial. Une longueur. Ok, trame. Ça va. Où on peut créer la différence, c'est sur l'équipage, sur les automatismes, sur la cohésion, sur les prises de décision, la rapidité. Et voilà, et ça, ça se dit en 30 secondes, mais il faut quelques mois pour réaliser justement une cohésion et avoir des automatismes, voire une saison. Donc nous, on essaye de commencer relativement tôt dans la saison pour arriver au mois de juillet, fin prêt pour la première transat, la Chris Ocean Race. Le premier objectif, c'était la découverte du groupe, la découverte du bateau. Donc ça, c'est fait. Ça fait 2 semaines qu'on est là. Je pense que l'ambiance est bonne. Et puis après, il y a l'objectif technique, des automatismes. Ça, c'est en train de venir, mais on n'y est pas encore. L'idée, c'est d'arriver à manœuvrer quasi le bateau les yeux fermés, ou en tout cas en regardant ce qui se passe à l'extérieur. Ça va prendre encore quelques semaines, voire quelques mois. Et puis on fera un point quand on entrera début mars à Lorient pour savoir quelle sera la prochaine phase d'entraînement. Au même moment, à l'autre bout du monde arabe, le Gitana Team est déjà dans le grand bain de la compétition. Le Sultanat d'Oman ouvre la saison du circuit Extreme Sailing Series. Synthèse sur 2 coques, de la voile spectacle et du très haut niveau. Trois années de suite,
le catamaran Groupe Edmond de Rothschild s'est offert la 2e place du podium sur l'ensemble de la saison. Mais Pierre Pennec n'a pas la vocation d'un Poulidor, d'autant qu'il a dans la tête la victoire de 2011 dans ce même Grand Prix. C'est vrai que l'année dernière, commencer par une victoire avait donné confiance pour le reste de la compétition. On savait qu'on était au point et on avait surtout marqué les esprits en faisant une très bonne journée dans la brise. Aujourd'hui, c'est une nouvelle saison qui commence avec de nouveaux concurrents, un nouvel équipage avec des conditions différentes. On repart à chaque fois de zéro et ça va être à nous de nous adapter, de progresser le plus vite possible. 5, 4, 3, 2, 1. Malgré un équipage renouvelé de moitié et seulement quelques jours d'entraînement derrière lui, Pierre Pennec trouve d'emblée le rythme de la compétition. Le bateau va vite, les manœuvres sont fluides, la communication passe bien entre les équipiers. 6 manches de courue dans la première journée, dont la moitié remportée par Groupe Edmond de Rothschild, excusez du peu. Il va cependant falloir se méfier d'Oman Air, car ceux-là non plus ne sont manifestement pas là pour de la figuration. L'équipage omani finit la journée à égalité de points avec le bateau français et la bagarre ne fait que commencer. Au Maroc, l'entraînement du trimaran Groupe Edmond de Rothschild touche à sa fin. L'équipage s'offre une petite récréation sportive et maritime, bien entendu. Ça change un petit peu de la routine quotidienne qu'on a à la marina avec voilà, le métro boulot dodo. Le matin on fait la gym, on va manger, on sort le bateau, on le prépare, on le range. Donc voilà, là on a le droit à une journée comme ça tous les 15 jours et je pense que ça fait du bien à tout le monde. Se focaliser uniquement sur le bateau fait qu'à un moment on se fatigue. Et je dirais que l'émulation et puis l'esprit d'équipe fait partie de la marque de fabrique du Gitana Team. Et le fait de faire ça ensemble est forcément fédérateur. Sous un parfait soleil, quasiment garanti, les journées se ressemblent dans la baie d'Agadir. Sauf que cette fois, le trimaran ne reviendra pas s'amarrer à la marina après ses 5 heures d'entraînement quotidien. Groupe Edmond de Rothschild pointe ses étraves vers le nord et sa base de l'Orient, retour à la maison, place à ce qui fera l'essentiel du circuit mode 70, le grand large. Toujours le bonheur d'être en mer, ça c'est voilà, sur des bateaux magiques comme celui-là, les conditions sont vraiment géniales, on sait qu'on va pas avoir du vent trop fort, donc ça va pas être dangereux, donc là ça va être vraiment un convoyage idéal. Les modes 70 ont beau être des trimarans extrêmement véloces, il n'en reste pas moins des voiliers. Et un voilier a besoin de vent pour avancer. Alors, quand Éole est aux abonnés absents, Gitana 15 lambine au moteur et les esprits du bord vagabondent vers d'autres horizons. Les équipiers de Sébastien Josse sont non seulement des sportifs accomplis, mais aussi des cerveaux bien remplis. Prenez par exemple Antoine Coche, ancien skipper de trimaran lui-même, architecte naval, féru de littérature, la tête dans les étoiles et de longues heures par jour, les synapses connectées aux ordinateurs du bord. Et des fois, quand tu as un bug comme ça, tu n'arrives vraiment pas à faire passer un message. Là, il a fallu que je le mette là. Antoine tient le rôle de navigateur, autrement dit d'analyste météo embarqué. Objectif, donner la meilleure information possible pour aider le skipper à placer le bateau au bon endroit, au bon moment.
Ça rentre tout doucement, il y a 10 nœuds maintenant, donc ça c'est du bonus parce que c'était pas vraiment prévu. On est en train de sortir de l'Atlas marocain, donc ça c'est des phénomènes qu'on ne connaît pas vraiment parce qu'on navigue pas tous les jours dans ces endroits-là, mais c'est possible qu'il y ait une vallée à côté de l'Atlas qui génère justement un petit peu plus de vent, et puis peut-être que dans 2 heures il n'y aura plus rien parce qu'il y aura une montagne qui sera à 3000 mètres de haut. Donc on peut l'appréhender un petit peu, mais comme c'est des endroits où on navigue pas tous les jours, on suppose plus qu'on affirme. Le sud, on l'a eu devant le Cap Finistère. Rythmé par les relèves de quart et les repas en terrasse quand la météo le permet, la vie du bord s'organise. 12 nœuds de vent, mer plate, les conditions sont faciles. Quite enough wind, but on these lightweight catamarans you can have a pretty good race when it's this way. À Oman, Pierre Pennec et son équipage attaquent leur 2e journée de régate sous le regard aiguisé d'un entraîneur au prestigieux palmarès. Il décide de suivre, passer derrière, il dirait sage. Champion olympique de 4,70 en 1988, médaillé de bronze 4 ans plus tôt, tacticien sur la Coupe de l'América, Thierry Péponnet est l'un des tout meilleurs régatiers de sa génération. Je suis un peu comme un équipier mais à l'extérieur du bateau. Je travaille beaucoup avec la preuve par image, j'essaie de faire le plus possible de vidéos pour leur montrer que voilà, à ce moment-là, on n'était peut-être pas complètement tous ensemble, il y avait trop d'espace entre les équipiers, ils n'étaient pas assez groupés. J'interviens sur le réglage des voiles aussi, j'essaie au maximum de leur faire un retour de ce que moi je peux voir de l'extérieur et qui peut me sauter aux yeux, que ce soit en bien ou en mal. Les choses se font bien à partir du moment où il y a une ouverture d'esprit qui accepte d'évoluer, et je crois que c'est le cas au sein de l'équipage de Gitana. Les choses vont continuer à se mettre en place et je pense qu'on peut être très fort cette année. Efficace et réfléchi, l'équipage de Pierre Pennec enchaîne les manches, 8 en tout le 2e jour, avec encore 2 victoires au compteur. Et malgré un léger faux pas dans l'ultime régate de la journée, Groupe Edmond de Rothschild confirme son statut de leader. Bon, pas mal. Heureusement qu'on fait une bonne journée parce que l'autre il est on finit avec un point d'avance sur Oman, le plus près de nous. Meilleur départ aujourd'hui qu'hier, donc en confiance. Même si on n'était pas plus lancé que les autres, on est arrivé à jaillir de la flotte, donc ça c'est bien. Bonne vitesse aussi sous speed, les manœuvres vont bien. Bon, après c'est la gestion de flotte, du positionnement par rapport aux autres, bien réagir quand les autres accélèrent, accélérer en même temps qu'eux, suivre la flotte, en tout cas les bateaux les plus proches. Mais ça progresse, je pense qu'en communication aussi ça progresse, donc c'est très positif. Là on est au près, donc il y a 12 nœuds de vent, donc là ça va parce que à 12 nœuds de vent le bateau il décolle pas encore, la coque centrale elle décolle pas tout à fait. Donc l'objectif c'est d'essayer de garder une bonne vitesse, c'est aux alentours de 15 nœuds. Et donc voilà, dès que ça ralentit un peu, on tire un peu sur la barre, dès que ça accélère fort, on regrimpe un peu pour essayer de gagner dans le vent. Et puis voilà, donc 15 nœuds de vitesse avec 12 nœuds de vent, c'est quand même pas mal pour un bateau à voile, au près. Aussi discret que talentueux, Florent Chastel est connu comme le loup blanc dans le milieu du multicoque. L'homme est l'un des très rares marins à être triple détenteur du trophée Jules Verne. Ces dernières années, j'étais un peu perdu sur des grands bateaux tout seul, à plutôt se battre contre le temps, alors que là, voilà, on va avoir des machines identiques.
et à vraiment faire jeu égal et essayer de tirer le maximum de ces petites machines pour finir devant. Ça reste quand même des bateaux assez extrêmes, hein. Si on est à la barre, on peut faire une sortie de route. Si on est devant, on peut tomber. Il ne faut pas perdre de vue que ça reste des machines dangereuses. Donc il faut toujours faire attention, toujours être sur le qui-vive. Donc du coup, comme c'est assez fatigant, on essaye de se relayer. Voilà. Et en général, au bout d'une heure de barre, ça commence à être dur de garder la même concentration, la même attention. Donc c'est pas mal de pouvoir tourner et de pouvoir se relayer à ce poste. Si on n'a pas conscience qu'on est privilégié quand on navigue sur ces bateaux, c'est qu'on se voile un peu la face. C'est vrai que on a beaucoup de chance. Déjà le cadre il y a pire pour naviguer. Voilà, moi je suis au bureau là aujourd'hui, donc tout va bien. La forteresse omanaise n'est pas facile à prendre, a fortiori quand Éole est aux abonnés absents. À Muscat, l'équipage de Groupe Edmond de Rothschild n'envisageait rien d'autre que de monter sur le podium. Mission réussie, avec la 3e place, au terme d'une ultime journée de régate qui marque le retour des 2 bateaux omanais. Les erreurs les plus infimes coûtent cher sur le circuit, a fortiori dans le tout petit temps, des conditions très difficiles pour espérer se refaire. Ajoutez-y la sanction d'une pénalité et les points chèrement acquis fondent presque à vue d'œil. En hissant d'emblée Groupe Edmond de Rothschild aux avant-postes, Pierre Pennec assure l'essentiel, des points et surtout une solide confiance. Je me suis bien amusé cette semaine, même si on n'a pas bien navigué aujourd'hui, qu'on descende de la 1re place à la 3e place. Eh ben, je me suis fait plaisir, l'équipage aussi, je pense qu'on a tous hâte de se retrouver à Qingdao pour perfer. Et des fois, il y a des petites choses qui font qu'on arrive à gagner un grand prix à passer. Aujourd'hui, c'est pas passé, mais je suis sûr que sur le reste de l'année, ça peut être l'inverse. Lancé il y a seulement quelques mois, JTNA 15 a déjà dans son sillage un nombre de milles à faire pâlir d'envie la concurrence. Avec un équipage désormais bien rodé et un bateau parfaitement prêt, Sébastien Josse regagne l'Orient le cœur léger et le couteau entre les dents. Voilà, il y a une petite semaine de repos, et puis pendant la semaine de repos des navigants, il va y avoir la révision du bateau, puis un petit peu d'entretien, en attendant les concurrents de pied ferme. Voilà, ça sera la prochaine étape de nos entraînements.
Thank you.